en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Flirte avec elle, de Dominique Fourcade, paru aux éditions POL en 2023. Endeuillé par la mort d'un ami proche et par le déclenchement de la guerre en Ukraine, Dominique Fourcade se lance dans un projet d'écriture hors norme, une forme de journal de résistance. Des poèmes écrits au présent dans un déferlement nourri de souvenirs, d'incises autobiographiques, se développant dans l'enchaînement de chants successifs, ce que l'auteur nomme des flirts, en référence à de nombreux artistes, Proust, Cézanne, Chardin, Kafka, Bach, Mayol, Uccello, Matisse, comme souvent dans ses textes. Elle, c'est à la fois le féminin de l'amour, de l'écriture et de la mort. Une poésie par temps de guerre en contact avec la réalité. Dans ce sentiment de fin du monde, règle du dénuement, règle du dénouement. Flirte avec elle, 11. À chaque phrase, à chaque moment d'écriture, quasiment à chaque mot, il me semble être sous la menace d'un tir ennemi. Comment sait-il d'où j'écris, moi qui en ignore tout? Je dois me déplacer très vite, sinon un drone me localise et dans l'instant, une lointaine batterie intérieure me pulvérise. C'est comme ça depuis mes débuts, qui datent, autant que je sache, de bien après mon enfance. Mais la lectrice dit bien avant. Je l'éprouve avec plus d'angoisse encore en écrivant Flirte avec elle. Sans doute cet objet, informe, infirme, moche, et au parcours sans cesse dérouté, et au timing incontrôlable, et à l'escrime qui criait touché, irrite-t-il tout spécialement l'ennemi de quoi que ce soit que j'ai tenté de faire, qui se déchaîne là maintenant en représailles et me terrifie. Je n'ai jamais écrit que sous la menace, mais cette fois-ci, il me semble vraiment que ce que j'écris ne devrait pas exister. Je comprends mieux que Proust a sans cesse œuvré contre une force qui ne voulait pas qu'il écrive ce qu'il écrivait, et le tua dès qu'elle le put. Mais lui en jouait avec insolence. Sa mélodie incluait cette menace, la provoquait, l'amplifiait même. Les enjeux de Proust au casino sont un modèle. Dans l'artillerie moderne, ça porte un nom. La méthode shoot and scoot. 3 brèves, mais la première et la troisième, un rien plus longue que la seconde, musique dont j'aimerais avoir été l'inventeur, et que j'adorerais si ce qu'elle cache ne me faisait si peur. Méthode dont Proust était familier, et qui n'était pas pour lui déplaire, Proust l'intrépide. Procédure enseignée dans les écoles de guerre, et plus actuelle que jamais. Les écoles de guerre ont du bon. L'écriture m'y envoie sans cesse. Elles vous apprennent qui vous êtes, quelles mesures prendre pour ne pas guérir, et comment se comporte l'adversaire. Autrement, il est difficile de progresser, dans mon métier, sous le feu ennemi. Vient un moment, je sais, je redoute par-dessus tout, où l'écriture n'a plus d'énergie. Son corps est inerte. Quel poids! Le terme est proche. Mieux vaut le terme, d'ailleurs, que prolonger cette inertie. Et la menace s'en détourne, parce que l'écriture n'est plus suffisamment vivante pour l'attirer. Tout du long m'aura accompagné la tendresse d'un papillon de forêt. Mais les Russes aiment frapper même les corps inertes. Elles sont pas mal romanesques, les écoles de guerre. On y rencontre des filles qui ont le même objectif que nous, baiser. Un jeune Martin pêcheur vient de se fracasser contre la vitre. Une jeune vitre vient de se briser entre la vie et la mort. Pendant ce temps, à New York, un être cher regarde l'atelier rouge avec toute la féminité d'un oiseau de nuit.
Elle est là-bas pour voir Cézanne en Amérique. On ne peut voir Cézanne qu'en Amérique. Mais elle ne peut voir Cézanne en Amérique que parce qu'elle a vu Donatello à Florence. Je suis son envoyé spécial ici, dans le Donbass. La scène. Les artilleuses s'affairent sans répit autour du Howitzer, dernier cri. La cadence est infernale. Heureusement, un loriot et un merle bleu ont été dépêchés par Léopardi pour les alerter de chaque danger, avec ces millièmes de seconde d'avance qui sauvent. On tire et on remballe. Ça volette de partout, eux, elles, moi, qui était censé n'être que l'observateur, je crois, mais les imprévus du roman, ces contagions, font que j'envoie balader toute réserve et deviens, gauchement, l'un des personnages. Je pousse des cris grèges. La musique moderne est une ornithologie au cœur d'une artillerie mobile. Mort ou vif, ni le loriot bleu ni le merle ne reviendront à Rekenati maintenant qu'ils ont compris que l'Ukraine était la seule partie à leur couleur. D'autant plus que je ne sais qui a proposé des classes à Hofeschester. Ça déborde du périmètre strict de la batterie, je vous le garantis. Tout le monde s'y met, c'est séduisant au possible. Une artilleuse qui aime les filles me dit « Dommage que tu sois un garçon ». Je lui propose de me changer en fille, elle me dit « Tu es décidément un personnage de roman ». Pour la beauté du coup, je lui réponds, comme George Open à Denise Lavertov, « I do not look for the color of romance in others' poetry or in my own, but I do look for the rare poetic quality of truthfulness. » Je songe avec adolescence aux lèvres vernissées de toute vulve. Au passage, bien garder à l'esprit que « romance », en anglais, n'a rien à voir avec le domaine du roman, mais plutôt avec celui du sentiment. Une romance peut commencer par n'importe quel lieu du corps, en sachant que le mot, tout mot, est un des lieux du corps. Conversation avec Claude, au téléphone de Loise en Ré, qui me lâche comme ça en plein juillet à la volée, juste avant de raccrocher un mot de Blanchot, comme si la douleur avait pour espace la pensée. À nous, aux artilleuses, aux oiseaux, et quand même un peu aussi à moi, de nous démerder. Heureusement, je relis l'entretien magnifique de Katalin Kariko dans Le Monde, encore. Nathaniel Herzberg, son interlocuteur, la présente à juste titre comme le visage de l'extraordinaire épopée du vaccin à ARN messager. Je lui dois la vie, mais c'est secondaire. L'une des beautés de cet entretien est qu'il met en lumière la part du hasard, finalement limitée et que j'appelle moi destin, et celle de l'obstination, elle, sans limite, dans la vie de cette femme assez unique que les institutions américaines ont les unes après les autres si longtemps écartée, du fait même de l'originalité de sa recherche, encore une immigrée, dont elle dit à peine combien ça a été dur en plus du reste. Le reste, cette recherche qui aurait été insensée à vivre si elle n'avait senti qu'elle progressait d'année en année. Elle me bouleverse tout autant qu'elle me bouleverse, tout autant quand elle retrace son chemin que quand elle se penche sur les ampoules aux mains de sa fille, championne olympique d'aviron. Ici, une pause. Bien que je n'en ai nul droit. À ce stade, et c'est la plupart du temps d'une grande trivialité, le sujet ou le déclencheur, en tout cas la raison d'être de Flirt avec elle et sa poursuite d'épisode en épisode, en même temps que la peur que j'en éprouve, tiennent dans la recherche du lien entre ce que je traverse et les événements du monde, lien qui est à la fois différent et universel selon chacun, et que seule l'écriture me permet, non pas de comprendre, mais de décrire, tandis qu'un écureuil va à l'enterrement de son père, au pied d'un noisetier. Lien qui est à la fois différent selon chacun et universel en chacun. Donc ressurgit dans la voix de Claude, au bord de l'océan, l'attente l'oubli, après tant d'années. Depuis la lecture de tel ou tel grand livre, que s'est-il donc passé? Rien. Sinon une longue passion de lui, rien. Sinon exaltation et effondrement. Moi je n'ai pas progressé d'année en année. Seule la poésie a fait son chemin, me laissant être le même, loin derrière elle,
et c'est très différent de si j'avais progressé. Je reprends. De ce qu'il y a 37 000 combattantes, s'ensuit-il qu'il y a 37 000 styles de slip sous l'uniformité sans vie des treillis là-bas? Possible, si j'en juge par les seules 25 ou 30 sortes que je peux dévorer dans les invraisemblables vitrines du magasin Etam, au coin de la rue Daniel Halévy et du boulevard Haussmann, profitant de ce que mon taxi est chaque fois bloqué au feu rouge. Il y a tout plein de ces magasins atroces dans mon quartier, c'est ça qui est bien. Je peux reconstituer la ligne de front dans ma folie de chaque jour. Mais l'écrivain en moi connaît son devoir de vérité et sait que la ligne de front est infiniment plus humaine et plus discrète. Et je n'avouerai jamais là-bas que je supplie chaque soldate de se défaire de ses fatigues quand elle aura 1 minute, tout de suite ou dans des mois, chacune son solo magnifique, son tempo seul ou collectivement, pour ma curiosité capitale, ou plutôt pour celle de cette page de l'opéra. Les magasins ferment à 20 heures. Un proverbe ukrainien très secret, beau entre les plus beaux proverbes du monde, donne ceci dans l'une des versions de ma traduction. Le pubis des femmes, et d'elles seules, résulte d'une improvisation des tourneaux, ayant décidé un jour de se poser là pour murmurer en triangle. C'est un proverbe anti-solitude, partout où il y a danger. Quiconque le dit très bas est une sœur pour toujours. Les proverbes, je ne sais qui les invente ni comment. Une étincelle? Il a fallu en tout cas pour celui-là une étincelante dose d'observation, et d'avoir la chance de se trouver au cœur d'une époque, même terrible, avoir cette chance. Et donc je poussais des cris nègres quand c'était ça que tu voulais, époque démence. J'étais à toi, et étant à toi, j'étais enfin moi. Pour des réponses, en face à face et en écho, parfois très rapide, parfois lent, parfois plus bas que je n'ai jamais été, qui sont, que je le veuille ou non, un des ressorts dramatiques de mon travail actuel, et j'espère de mon temps d'un flirt à l'autre, et au sein de chacun. Sans l'autorisation du parolier dont je n'ai jamais eu l'adresse, j'ai demandé à Luca della Robbia s'il voulait bien intégrer ce proverbe dans la cantoria et Donatello dans la sienne, quitte à ce que ça donne des cris blancs. Sinon je mets ça dans un lavomatique quelconque au risque tant aimé de l'intelligible. La phrase a pris sa respiration abdominale et m'a dit « Est-ce que tu connais le billard ?» J'ai répondu « Oui. Alors tu connais l'expression « Them's the bricks ?» Oui, je connais depuis peu. Est-ce que tu aimes? J'ai répondu « Le billard, non. La formule, oui. » Elle a encore dit « Es-tu proche du dénouement ?» J'ai dit « Du dénouement de quoi ?» Elle a répondu de son ton uni, loriotique, profond, mais de moi comme phrase. Flirt avec elle, 11, est dédié à l'allégresse illicite, à la tendresse illicite de l'écriture, inséparable de l'immensité illicite de la lecture, cette dernière étant peut-être encore plus que la première, aventureuse à s'évanouir, et, de même, FAE 11 est dédié aux laveries automatiques proches du front, où chaque femme, chaque homme, apporte en solitaire son linge, sa mort, son neutre, sa lassitude. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.